C'est parti. Nous allons donc voir un travail dans lequel on va travailler les rapports de la base du crâne avec le massif facial, puis le massif facial dans la flexion et l'extension. Le massif facial est suspendu sous la partie antérieure de la face du crâne, de la base du crâne, c'est-à-dire sphénoïde, ethmoïde, frontal. A l'inverse, la partie postérieure de la base du crâne commande la mandibule via les tampons. Donc, on va travailler ici avec une technique intrabuccale. On va mettre un doigt dans la bouche sur la partie médiane du palais. On va prendre l'occiput ici. Le pouce sera ici à la racine du nez. Premier temps, je prends vraiment contact avec l'ensemble des structures. Occiput d'un côté, base du crâne, massif facial. Deuxième temps, j'induis mentalement ou physiquement une flexion. Je mime la flexion ici, on va avoir une flexion occipitale comme ceci. Et ici, au niveau du palais, il va se produire ceci. Flexion, retour au point neutre. Extension, retour au point neutre. Flexion, retour au point neutre. Extension, retour au point neutre. Donc là, je travaillais entre l'arrière-crâne et l'avant-crâne via le massif facial. Maintenant, je ne vais plus m'intéresser qu'à l'avant-crâne. Cette main ici vient sur les grandes ailes du sphénoïde. Je prends contact, je visualise, je me projette dans tout cet espace entre le sphénoïde et le massif facial. Quand j'ai bien contacté l'ensemble des structures, je peux uniquement suivre et dérouler comme en tissulaire on le fait, à travers la densité, la tension, le mouvement. Mais je peux, comme ici on étudie plus spécifiquement le mécanisme de flexion-extension des différentes parties des os du crâne, je peux visualiser, puis induire une flexion. Cette fois-ci, dans la flexion, le sphénoïde fait ce mouvement. La base le palais fait ce mouvement-ci. Donc on va avoir flexion, retour au point neutre. Extension, retour au point neutre. Flexion, retour au point neutre. Extension, retour au point neutre. Maintenant, je vais m'intéresser uniquement au massif facial. Mes deux doigts vont venir ici sur le frontal, enfin mes deux doigts quittent les grandes ailes du sphénoïde et je mets l'index sur le frontal. J'ai toujours ici cette prise au niveau du palais, mais cette fois-ci je vais à l'avant du palais, en arrière des dents. Je suis vraiment à l'avant du palais, non pas à l'arrière, à l'avant. Première prise. Ici, quand j'ai pris contact avec la structure, je visualise, puis j'induis mentalement ou physiquement une flexion. Le mouvement de mes doigts sera comme ceci. Flexion, retour au point neutre. Flexion, retour au point neutre, qui correspond à ce mouvement-ci au niveau du palais. Maintenant, pour l'extension, mon doigt qui était devant, je descends vers la suture cruciforme, je la passe. Donc je passe, je suis vraiment au niveau de la partie arrière du palais. Mon doigt ici glisse le long du nez.
Et cette fois-ci, la direction du mouvement de mon induction, qu'elle soit mentale ou physique, sera ceci. Ce qui correspondra, si je considère le palais, à ce mouvement-ci. Extension, retour au point neutre. Extension, retour au point neutre. Enfin, je finirai l'ensemble de ces techniques par un travail sur maxillaire et palatin au niveau du palais. Mon doigt ici, qui était sur la suture centrale, va venir sur le côté. Dans l'extension, on sait que l'ensemble de ces structures s'écartent. Ici, voilà. Et je vais venir chercher le palatin et je vais descendre vers les pieds. Un petit mouvement comme ceci d'un côté. Je reviens au milieu. De l'autre côté, un mouvement comme ceci. Et je reviens au milieu. Ça va donc donner ici, si les pieds du patient sont là, je suis ici, comme ceci, ou comme cela. Alors on va voir ce que ça donne sur un patient. Bonjour. J'aimerais que tu descendes un petit peu. Alors toujours, demander au patient de prendre une position qui nous permet de nous installer confortablement, d'être un bon fulcrum. Tu peux soulever la tête s'il te plaît. Je glisse ma main sous l'occiput. Ce doigt donc, dans la bouche, je descends. Voilà. Je te demande de refermer un petit peu les dents. Voilà, très bien. Voilà. Et là, ici, je contacte vraiment l'ensemble de tout le volume que j'ai entre l'occiput et le massif facial et la base du crâne. Et mentalement, ici, une fois que ce contact est pris, je visualise une flexion. Alors, corporellement, j'exagère ce mouvement-ci, mais en fait, c'est pour... Voilà, en fait, rien ne bouge, en fait, puisque je ne fais que visualiser d'ailleurs la flexion, qui ici me semble libre. Je pourrais faire une induction physique. Je suis la flexion. Retour au point neutre. Mentalement, je visualise une extension. Ça part beaucoup plus facilement ici, ça part très très facilement. Aussi au niveau de l'occiput, ça part bien. Retour au point neutre. Là, donc, on a sollicité la base du crâne, de l'occiput jusqu'au massif facial. Cette fois-ci, je vais passer uniquement sur la partie antérieure de la base du crâne. Grandes ailes du sphénoïde, le temps de contacter la structure que j'ai entre mes doigts. Sphénoïde, massif facial. Mentalement, je visualise la flexion. Retour au point neutre. L'extension. Retour au point neutre. Puis je passe uniquement au niveau du
massif facial, encore qu'ici mon doigt soit au niveau du frontal. Je visualise la flexion avec les directions que j'ai prédéfinies en vous montrant le travail sur le crâne. La flexion, ça part bien en flexion. Retour au point neutre. Je descends mon doigt ici à l'intérieur du palais, je suis les sutures, je passe la suture cruciforme, je viens ici sur l'avant du nez. Cette fois-ci, la direction en intrabuccal ne change pas, mais la direction de l'action sur le nez change. Extension. Retour au point neutre. Globalement, chez Odile, j'ai trouvé une assez bonne liberté. Et je dirais que j'ai plus été interpellé par occiput et sphénoïde que par le massif facial. Donc je reprendrai un travail peut-être sur l'occiput et sur le sphénoïde. Bien sûr, ce type de technique vient après la libération des facteurs de compression, mais ce type de technique peut aussi servir quand il y a de gros facteurs de compression sur la ligne centrale de la base du crâne, auquel cas je travaillerai avec le bout des doigts ici. Je ne m'occuperai pas du tout de la flexion ni de l'extension, et je travaillerai ici avec le massif facial et j'irai dans la compression ici. Je maintiendrai, bien sûr il y aura des petits mouvements de déviation, des petits facteurs de déviation que je suivrai petit à petit. À un moment donné, le tout s'arrêtera, fondra et repartira dans un cycle où la compression sera diminuée. Je ferai éventuellement un second cycle. Et ça, c'est une technique qui est très puissante pour décomprimer la base du crâne sur son axe médian. Il y a une dernière technique que je vais vous présenter, que j'ai oublié de vous présenter. C'est en intrabuccal toujours. La libération des palatins. Je vais ici, ligne médiale, je pars ici sur le côté et je viens chercher le palatin en rotation externe et de l'autre côté, palatin, rotation externe et je reviens. J'ai mis la main en sous-occipital, mais là, ça n'avait pas d'intérêt, j'aurais très bien pu la mettre là, ou la poser comme ça sur le front. La main occipitale n'avait ici aucun intérêt.